Moi, c'est Nathan de la Victoire. J'étais dans la promo 2015-2016 du MMI. Et du coup, j'ai eu le diplôme début 2017 à la suite de l'année de formation. Après la formation du MMI, je suis parti dans le conseil dans une boîte qui s'appelle Fjord, qui fait partie d'Accenture. Et donc, j'étais au sein d'une équipe de design avec un côté beaucoup centré sur le prototypage et le développement avec des nouvelles technologies. Et puis après, j'ai rejoint une grande entreprise, Air Liquide, qui fait partie du CAC 40. Et donc, j'étais dans leur département d'innovation pour travailler à la fois sur la data visualisation et de nouveaux interfaces. Je voulais me concentrer sur les métiers du numérique et plus particulièrement sur les métiers du design. Après, j'avais pas un plan de carrière hyper défini, mais je savais que je voulais aller vers le design et je venais de l'informatique, moi, plutôt dans mes études. Donc, pendant le MMI, j'étais en train d'opérer cette transition finalement entre informatique et design. Et évidemment, beaucoup de passerelles existent entre ces deux domaines. Oui, grandement, ça a été vraiment une belle expérience cette année de MMI avec tous mes camarades. Il y avait un certain nombre de cours qui nous ont beaucoup apporté. Puis après, c'est surtout l'aspect centré projet qui nous a enrichi l'ensemble de la promo et le fait qu'on collaborait beaucoup ensemble, qu'on était très soudés dans la réalisation de projets. Donc c'était vraiment une très bonne expérience et ça a été un beau tremplin pour la suite. Le point fort de ce master, c'est vraiment de réunir des profils divers, je pense assez hétérogènes, et pour autant très motivés vers la réalisation, le fait qu'on sorte une application, un site web pour un client. Et donc en fait, on était déjà comme des professionnels, même si on était encore étudiants. Et c'est ça la force de ce master, c'est de réunir des talents qui vont être tournés vers la réalisation de projets. Et du coup, on a ressenti un lien fort après grâce à cette unité entre profils finalement. Au niveau professionnel, clairement, c'est le fait d'aller jusqu'au bout d'un projet. Quand on est étudiant, souvent, on commence des choses, on vise un rendu, un devoir, et puis après, on laisse ça à la poubelle. Là, certes, il y avait la note du MMI qui venait à la fin, mais surtout, il y avait le rendu au client et il fallait qu'on sorte quelque chose qui lui soit utile et qui, on va dire, ait une qualité de rendu au rendez-vous de la demande et du besoin. Donc cet aspect-là, d'aller jusqu'au bout d'un projet, c'était assez neuf. Et après, plus particulièrement pour moi, j'ai quand même pas mal fait de développement front pendant cette année-là. Donc ça m'a permis de m'améliorer pas mal. À l'époque, je faisais encore beaucoup ça sur tous les frameworks JavaScript pour faire du front. Et aussi sur la visualisation de données. On avait pas mal bidouillé sur un projet pour L'Oréal. Et c'était vraiment cool d'expérimenter visuellement, notamment avec les directrices artistiques qui étaient sur le projet. Peut-être ce qui m'a marqué le plus, on a eu la chance, la promo 2015-2016, de partir 4 jours à Amsterdam. Et on a réussi à louer un bateau sur lequel on a dormi toute la classe pendant 4 jours. Et donc évidemment, je vous laisse deviner, on a fait pas mal la fête là-dessus. On a bien profité de la ville et en même temps, on a assisté à de super conférences qui tournaient autour du design, des nouveaux arts visuels et du numérique. Donc c'était un moment très fort. Clairement, ça m'a apporté beaucoup déjà de projets à pouvoir montrer dans mon portfolio. Et après, ça m'a apporté des compétences qui étaient vraiment tournées réalisation, tournées projet, des compétences transdisciplinaires. Et puis après, ça m'a apporté quand même un petit réseau sur Paris et sa région qui ont permis de démarrer une carrière professionnelle. En ce moment-là, il y avait pas mal de choses qui se passaient du côté de l'espace et tout, et je dois dire que c'est quelque chose qui me fait toujours un peu rêver. Je sais pas comment je pourrais associer design et aérospatial, mais peut-être il y aura un passage qui se dessinera prochainement. Et l'autre sujet qui me tient à cœur, c'est l'éducation et comment on peut rendre plus accessible finalement l'accès au savoir et le fait de profiter du réseau et du travail justement collaboratif dont on a bénéficié avec le MMI de manière plus facile qu'en passant par des universités, des écoles bien installées. Donc c'est un sujet qui reste dans le coin de ma tête et sur lequel j'aimerais passer du temps. Récemment, j'ai rejoint le ministère de la Mer et la Direction des Affaires maritimes dans le cadre d'un programme d'innovation publique.
pour moderniser une démarche en ligne pour les marins professionnels. En ce moment, je travaille dans le cadre de l'innovation pour le public. Donc, c'est intéressant de voir toutes les initiatives qui sont faites par la direction du numérique, la DINUM, pour recruter des nouveaux talents et permettre en fait à des administrations qui ne sont pas du tout habituées à ces nouveaux métiers du numérique, donc développement, design, data science, donc de permettre à ces administrations d'intégrer ce genre de profil et de former une demande, un brief clair qui va pouvoir être, on va dire, cadré sur une période assez restreinte. Donc le programme qui m'occupe actuellement, il s'appelle Entrepreneurs d'intérêt général. Et donc chaque année, l'État recrute une quarantaine de personnes pour travailler au sein de différentes administrations. J'ai des collègues qui sont à l'INSEE, d'autres au ministère de la Culture, et moi je suis à la direction des affaires maritimes. Aujourd'hui, très concrètement, je fais beaucoup de prototypage et de design produit, et donc dans ce cadre-là, j'utilise beaucoup l'outil Figma, qui est devenu de plus en plus prépondérant à l'instar de Sketch et Adobe XD. Et après, j'utilise toujours la suite Adobe et notamment Illustrator pour produire mes objets visuels. Voilà, c'est à peu près l'essentiel de ce que j'utilise. Et sinon, pour documenter le projet et le suivre, j'aime beaucoup Notion, qui se révèle très pratique pour partager de la connaissance en équipe et centraliser la connaissance projet. Donc je vous le conseille, Notion, c'est un outil vraiment sympa. Alors je travaille en toute petite équipe. Actuellement, j'ai une collègue développeuse qui travaille avec moi. Alors on est à distance comme beaucoup de gens. Elle n'est pas sur Paris, mais on travaille de manière rapprochée sur ce projet-là depuis 10 mois. Et après, je dirais un peu plus autour, on a ce qu'on appelle des mentors, des spécialistes métiers qui nous entourent et qui travaillent avec nous de manière régulière. Et plus au-delà, finalement, on a un ensemble de professionnels du numérique avec lesquels on échange autour de nos défis, de nos projets. Et donc, on se retrouve sur des bases régulières et on a souvent des séminaires au moins une fois par mois pour partager les pratiques, revenir sur nos enjeux propres et s'entraider, etc. Donc, c'est vraiment un super environnement avec différents niveaux de collaboration, rapproché, proximité et puis après transverse. Quand on est développeur, on se confronte souvent à plein de secteurs professionnels différents. Et donc, à chaque projet, à chaque poste, etc., on doit finalement se réapproprier une culture professionnelle qui est un peu différente de la nôtre. Et on apprend beaucoup finalement de ces autres. Et c'est ça qui fait la richesse du métier, et notamment dans le design, puisque on doit forcément se positionner, être en empathie avec l'autre et ses problématiques et ses besoins. Et donc, on est tout le temps en train d'apprendre finalement, plein de domaines. Et je connaissais rien aux affaires maritimes, évidemment, l'année dernière. Et maintenant, je commence un peu à comprendre la machine. Et je pourrais dire de même sur mes postes précédents. Donc, à chaque fois, on se renouvelle au travers des différentes aventures professionnelles, finalement. Le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas se laisser enfermer dans une case, même si les autres souhaitent vous voir rester dans cette case. Donc, vraiment dépasser un peu les limites de vos spécialités propres. Et l'autre conseil, je dirais, c'est la constance. C'est d'être régulier dans son rythme de travail, dans ses apports, dans ses livrables. Et étape par étape, on améliore ses compétences et sa capacité à faire de meilleurs rendus. Une anecdote. En tout cas, je ne sais pas pour les autres promotions, mais pour la promotion 2015-2016, ce qui est fort, c'est qu'on s'est retrouvés plus de 6 mois après ne plus s'être vus, donc à la fin du master pour la remise des diplômes. Et on était tellement heureux de se retrouver. On a fini par un repas tous ensemble. Et je pense que ça prouve vraiment la valeur de cette formation, c'est à quel point ça a créé des liens entre ces élèves finalement. Et le fait que ces liens subsistent longtemps après, toujours aujourd'hui, ça prouve que ce fut vraiment une très bonne formation pour nous tous. Et ça prouve enfin que c'était aussi et avant tout l'entraide et ce qu'on s'est appris les uns les autres qui a primé sur finalement une formation plus théorique qui reposerait que seulement sur des cours avec des professeurs. Donc c'est ce que je retiens.